Alors, je l'annonçais sur ce plateau, je reçois pour vous à présent le président de la Fédération béninoise d'aviron, course de pirogue et pédalo. Il s'agit de David Gbadamonsi. Bienvenue. Bonjour madame. Bonjour. Je suis sur ce plateau avec Roland Laurent Tonéiquez, très intéressé par le sport. Mais Président, bienvenue. Je disais tantôt que nous allons parler de la non-participation du Bénin au championnat d'Afrique d'aviron. Dites-nous, Président, quelles sont les raisons? Merci, Madame Carole. Nous avons été informés le samedi passé que certains pays ne pourront plus participer au championnat d'Afrique parce que normalement, ils devaient même annuler la totalité du championnat d'Afrique parce que le quorum n'est pas atteint. Et raison pour laquelle, c'est après que nous avons compris que c'était pour ça qu'ils ne nous ont pas envoyé les visas. Et nous avons reçu la lettre d'invitation. Tous les athlètes ont leur passeport, on a l'ordre de mission, tout était fin prêt. Jusqu'au samedi, quand on nous a annoncé ça, d'un côté, nous avons pris ça sportivement. Parce que ce n'est pas seulement le championnat d'Afrique que nous avons dans notre PTA. Et les enfants se sont préparés pour les championnats d'Afrique 7. Mais quand il y a le plan A, il y a toujours le plan B. Alors, dites-nous, pourquoi le Bénin figure parmi ces pays qu'on a laissés pour compte? Non, ce n'est pas seulement que le Bénin. Il y a le Nigeria, il y a le Togo, il y a le Sénégal, il y a le Ghana. Donc, beaucoup de pays. Normalement, c'était sur 27 pays. Maintenant, il n'y a que 8. Ce n'est que le 6. C'était hier le 6 que la Côte d'Ivoire est allée. Sinon, la Côte d'Ivoire aussi ne voulait pas y aller, compte tenu des exigences des organisateurs. Donc, la Côte d'Ivoire a eu ces documents à la dernière minute. Et le secrétaire général m'a appelé. Je lui ai dit non, que nous n'allons pas aller brûler l'argent des contribuables pour des choses qui ne concernent plus le championnat d'Afrique. Donc, ils vont organiser une régate au profit des 9 pays qui seront présents en Égypte. Et très souvent, quand l'Égypte organise les championnats d'Afrique, il y a toujours des quiproquos. Et nous allons en parler d'ici demain ou après-demain à l'Assemblée générale de la FASA, parce que nous ne sommes pas là-bas, mais on sera en visioconférence et nous allons fustiger l'organisation à tout moment, parce qu'il y a 2 ans, c'est la même chose. Nous n'avons pas participé au championnat d'Afrique, parce qu'à la dernière minute, il n'y a que 6 pays qui ont participé en 2022. Et maintenant, c'est 9 pays. Or, quand c'est en Tunisie ou en Algérie, la totalité des pays sont présents au championnat d'Afrique. Même si nous n'avons pas les 30, comme d'habitude, on a au moins 28. Et pendant 10 jours, c'était la fête de l'aviron en Tunisie comme en Algérie. Mais en Égypte, je ne sais pas, je n'ai jamais mis pied dans ce pays et je ne sais pas comment les choses fonctionnent. Alors, est-ce pas souci? Vous avez parlé du visa qui n'était pas disponible, mais également, c'est vrai que, puisque vous avez dit que la Côte d'Ivoire a fini par rejoindre, donc ça veut dire qu'ils ont fait des diligences pour avoir les papiers à la dernière minute. Est-ce que c'est par souci de ne pas dépenser le sous du contribuable béninois pour ne pas avoir des résultats que vous avez choisi de partir, ou bien de ne pas partir finalement, ou alors il y a d'autres motivations derrière? Je n'ai pas bien compris la question. Alors, la Côte d'Ivoire, vous avez dit il n'y a pas de visa, il n'y a pas de papiers. Oui. Mais à la dernière minute, la Côte d'Ivoire a fait les pieds et des mains pour avoir les papiers pour partir. Vous, certainement, peut-être qu'à un moment donné, vous avez cru devoir ne plus vous gêner, vous n'avez pas fait peut-être d'efforts. Est-ce que ce n'est pas souci de bien gérer le sous du contribuable béninois qui finance toutes les fédérations aujourd'hui, que vous avez finalement décidé de ne pas partir? Non, pas crainte de ce que peut-être les athlètes béninois n'ont pas encore le niveau et vous n'espérez pas peut-être gagner? Est-ce que c'est ça qui vous a amené à ne pas participer? Non, du tout pas. Nous étions prêts parce que les athlètes ont été
bien préparés après les championnats nationaux. Nous les avons engagés automatiquement aux mises au vert à Dunkerque. Et ils ont travaillé pendant 7 jours ensemble avec les préparateurs physiques et l'entraîneur national. Donc, après ça, chaque athlète dans sa zone a continué par travailler avant la date du départ qui était pour le 6. Donc, nous, et quand on prend comme tous les pays qui doivent participer, nous avons seulement que les pays du Maghreb qui se retrouvent devant nous. S'il y a 2 Maghrébins qui ont la médaille d'or et la médaille d'argent, le Bénin aura la médaille de bronze. Ça, c'est sûr et certain. Bon, Président, dites-nous quel impact cette situation pourrait avoir sur les athlètes. Ben, merci Parce beaucoup. que psychologiquement, ils se sont déjà préparés à voyager, à prendre part à cette compétition internationale. Merci pour la question. Les présidents d'associations nous ont beaucoup aidés. Parce que quand nous n'avons pas mis l'information sur le forum, nous avons appelé chaque président et nous les avons informés. Et d'aller vers leurs parents, discuter avec les athlètes pour que leur morale ne soit pas bas. Et en même temps, avoir le plan B à leur proposer. Nous irons au Nigeria dans une semaine, ce qui veut dire qu'il y a quelque chose qui est préparé pour pouvoir les décourager, les démoraliser. Pour pouvoir les encourager au contraire. Oui, c'est pour les encourager. Vous avez dit les décourager, les démoraliser. Oh, excusez-moi pour l'astuce. Donc, pour ne pas les décourager, nous avons proposé le plan B, qui est d'aller au Nigeria. Et le plan C serait pour le Togo en décembre. Donc, ces athlètes sélectionnés auront du grain à moudre jusqu'à la fin de l'année. Alors, qu'est-ce que la fédération fait pour maintenir ces athlètes en forme et pour pouvoir toujours assurer la victoire? Oui, merci. Vous savez, dans le sport nautique qu'est l'aviron, nous avons beaucoup de plans d'eau dans notre pays, contrairement à certains pays qui n'en ont pas autant que nous. Ce sont les associations qui gèrent les athlètes rameurs. Mais quand vous êtes présélectionné et vous êtes sélectionné, vous revenez directement dans le quota de la fédération. Donc, c'est là où nous intervenons. Mais vous savez aussi, pour gérer une équipe nationale, il faut les moyens. Et les moyens pour les gérer après la présélection n'existent pas dans notre budget. Donc, il faut faire avec. Ça pose un problème. Oui, c'est un problème, mais nous ne pouvons pas demander aussi à notre ministère d'aller beaucoup plus loin. La plus belle femme du monde ne peut donner ce qu'elle a. Et nous comprenons. Et si l'État décide demain d'augmenter nos subventions, ça serait une bonne chose. Mais vous prenez par exemple la préparation de toute l'équipe nationale, du début jusqu'à la fin. Ça, c'est le ministère il y a une prise en charge totale à ce niveau par le ministère que nous devons saluer parce que nous n'avons pas ce dispositif auparavant. Mais à l'arrivée du ministre Dato, c'est ce qu'il a mis en place. Donc, je ne peux pas donner les montants ici parce que chaque fédération a ses spécificités. Et vous avez reçu combien? Là, je vous le dirai en une bosse. Alors, Président, quelles sont les perspectives nous avons, pour le futur? Bon, pour le futur, nous nous préparons parce que l'aviron a une exigence. Il faut avoir des athlètes qui ont un très bon gabarit et qui ont aussi une bonne taille. Et là où nous pouvons les trouver... Qui trouvent à manger correctement? Non, bon, nous sommes en train de préparer... On sait que les athlètes sous nos cieux n'ont pas souvent ça, et puis parfois, ça c'est vrai, ça influe sur les résultats. Ça c'est vrai, parce que quand vous déployez beaucoup d'efforts... Il faut travailler au quotidien pour maintenir... Vous déployez beaucoup d'efforts, mais en retour, vous ne remplacez pas les calories. Et nous nous préparons pour ça, pour avoir une équipe nationale que le budget de la fédération peut supporter
du début de l'année jusqu'à la fin. Mais il faut aller rechercher ces gabarits-là qui se retrouvent dans notre pays, au nord, par exemple à Malanville, Karimama, et Dougou, et Séméré, pourquoi pas à Natitengou. Ici, nous avons des athlètes techniques, mais ils ne sont pas endurants. Okay. Mais au nord, nous avons des athlètes endurants, mais pas trop techniques. Mais si nous faisons la jonction des deux, nous aurons une équipe nationale homogène et qui peut aller nous ramener à tout moment des médailles. Si nous allons... Et qui seront entretenus matin, midi, soir. Oui. Pas des sacs de gari à leur donner. Bon, vous savez, nous ne refusons pas aux athlètes de manger ce qu'ils veulent. Non, non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on sait que... Si c'est gari, si c'est manioc... Non, on sait que des clubs reçoivent des financements et après, c'est pour envoyer des sacs de gari aux joueurs, aux athlètes. L'argent, nous remettons l'argent aux athlètes et ils ont le choix d'aller manger ce qu'ils veulent. Mais si l'athlète décide de délayer le gari avec de l'arraché ou bien du cru-cru, on ne peut pas lui interdire. Mais après, il n'a pas de bons résultats et c'est vous qui répondez. Il aura de bons résultats. Ce n'est pas en allant manger du shawarma qu'il aura... pas de shawarma. En fait, ce que j'essaie de dire... Je vous comprends très bien. Voilà. Mais nous laissons... Il y a la préparatrice physique qui est là, qui leur donne des conseils nutritionnels. Donc, nous la remercions pour le travail qui a été fait même à Dunko. Et normalement, il devait voyager avec les athlètes, mais malheureusement, nous reportons ça pour l'année prochaine. Et nous remercions sincèrement le Comité national olympique qui nous a organisé 2 formations en plus des bateaux. Nous avons reçu 9 bateaux, 3 bateaux de mer et 6 bateaux classiques pour l'aviron. Nous avons suivi la première formation à Korea du 11 au 18 mai passé. Et le 27 au 1er novembre, nous étions à Grand Popo pour la formation sur le beach rowing. C'est pour la première fois que nous avons reçu des bateaux de mer et l'expert est venu faire la formation pour les professeurs d'éducation physique et les entraîneurs des clubs. Donc, c'est ce que nous avons eu au cours de... après ça, nous avons initié des athlètes à Grand Popo. Nous en avons initié aussi à Wamelopo et de Suava. Donc, pendant 10 jours, ils ont été... Et cette initiation, nous les avons retrouvés au cours des championnats nationaux. Parce que les athlètes qui ont été formés 1 mois, qui se retrouvent comme 2e, la médaille d'argent au cours des championnats nationaux, nous les avons beaucoup appréciés. Et ceux de Grand Popo aussi, la même chose. Et M. Kokodoko, sur l'ergomètre, il a battu le record mondial au cours de ces championnats. Donc, le travail se fait, mais graduellement. Nous ne pouvons pas tout faire à la fois. Ces athlètes, maintenant, doivent travailler pendant 5 jours par semaine. Mais nous n'avons pas les moyens pour pouvoir les soutenir. Et votre mot de fin? Très rapidement. Je vous remercie. Je remercie Eden TV qui nous a invités. Et ça serait bien que ça se répète. Et avec Madame Olaye, ça serait bien que vous nous invitez de temps en temps. Tant qu'il y aura l'actualité par rapport à la fédération, aux activités de la fédération, soyez certains qu'on pourra en parler pour éclairer l'opinion publique. Nous remercions tous les membres du comité exécutif de la fédération, le ministère des Sports, le comité national olympique, qui ne ménage aucun effort de nous pousser à la victoire et à la recherche aussi de la performance. Donc nous remercions tout ce beau monde pour tout ce qu'ils sont en train de faire pour que chaque discipline sportive au Bénin puisse évoluer. Rayonner. Merci beaucoup. Merci à vous, Président David Gbadamansi. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération béninoise d'aviron, course de pirogue et pédalo. Merci d'avoir été des nôtres. C'est moi.